Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc voici, je vous présente. Enfin, je fais la vidéo. Enfin, une petite minute. Enfin, une petite minute, façon de parler. Donc, de toutes les créations que vous avez vues en photo d'ailleurs. Mais je me suis dit, une vidéo, ça serait pas mal pour un peu expliquer avec quoi ça a été fait, comment et en gros, quoi, évidemment, hein. Donc là, et puis avec quelle daille. Mais bon, ça après, je vous mettrai les liens. Donc là, je récupère tout. Je vous mettrai les liens donc en barre d'infos. Ok? Alors, je sais qu'il y en a il y a un truc, il y a un truc que vous n'avez pas vu. Donc, on va commencer par le commencement. Alors, par rapport au tampon. Donc, évidemment, c'est par rapport à Cocorosa. J'ai complètement oublié je le mettrai de toute façon pas en barre d'infos, mais en titre. Voilà, donc là, avec le tampon, là, j'attendais, j'ai un truc qui me fait un peu d'ombre. J'enlève, du coup, c'est ce que ça embête. Voilà, donc là, avec le tampon de Cocorosa, vous avez vu le nude board. Comme ça, bah là, je vous le rapproche pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Là, donc le premier, bon, ce qui n'a pas été évident, c'est de le faire qu'avec ça. Donc j'ai triché un petit peu, j'avoue, parce que j'avais ce petit tampon là avec ces petits mots là. Du coup, il n'y a que ça qui fait pas partie du tampon, c'est vrai. Mais voilà, j'avais envie de... Voilà, je voulais qu'il y ait un transat là. Hein, vous comprenez? Donc là, ça a été fait au crayon ou à l'aquarelle? Je sais plus. Non, je crois que c'est au crayon. Oui, au polychromos, pardon. Polychromos, c'est de temps en temps avec la solution, mais pas partout. Ouais, bon, là, je m'étais trompée, donc j'ai mis du blanc parce que j'avais fermé les petites... là, il fallait pas... J'avais tiré le trait, on voyait le trait. Donc, c'est pour ça qu'on voit le blanco. Voilà, ouais, vous voyez le blanco. Bah, c'est mon premier, hein. Donc là, vous voyez un peu mieux ce que j'ai pu réaliser avec le tampon. Donc, hein, les vacances, on part, on n'a pas besoin de l'été pour partir en vacances. En tout cas pour moi. Moi, j'avoue que j'ai pas besoin de l'été pour partir en vacances. Ensuite, j'ai fait donc avec le tampon encore. J'ai fait une aquacarte. C'est par rapport à une amie qui fait du scrap qui avait lancé ça en défi sur sa chaîne. Donc de Matt Texan. Et là, je me suis servi. Donc là, c'est à l'aquarelle. Donc vous voyez comme quoi on peut, voilà, on peut faire plusieurs des cartes. On peut faire, on fait, voilà, on fait comme on veut quoi, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc là, voici ce que ça donne par rapport à l'aquacarte. Donc là, vraiment, papier aquarelle de 300 grammes. Et là, en fin de compte, j'ai dans l'aquarelle, pareil, hein, j'ai découpé le seau et les lunettes que j'ai fait à part et que j'ai collé dessus. Ouais, je trouvais ça plus sympa. Donc j'ai essayé de faire donc là le sable et là bah, la mer, hein, et puis après là le ciel, comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que la qualité, normalement, elle devrait être bonne. Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça fait de plus près. C'est sympa, hein? C'est trop sympa. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Voilà ce qui est par rapport au tampon de Coco Rosa. Ensuite, je vous ai fait... Hop, on va mettre ça derrière. Euh, allez, avec ces matrices de découpe. Il y a eu pas mal de succès au niveau... je voulais pas... Je ferai ce que je voulais faire, mais c'est un début, hein. Je l'ai commencé à le faire. Mais bon, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout parce que c'était quand même assez long et j'étais quand même pas en avance. Du coup, bah, je me suis dit, c'est pas grave, au mieux de le faire... je voulais faire un vrai éventail. Parce que c'est possible.
c'est possible, c'est possible. On peut. Parce que même là, comme ça, hop, on fait comme ça. Et je peux vous dire que ben ça bouge, hein. Attendez. Hop, on arrive à... Voilà, il y a tout qui tombe. Voilà, vous voyez, hein. Regardez. Imaginez en plus grand, hein. Voilà, hop, j'arrête. Voilà. On peut faire un vrai éventail. Pardon, c'est faisable. C'est mon truc de colle qui est tombé. Prenant mon... Je le pose là, au moins, il gênera plus. Donc voilà, avec donc ces matrices. Donc là, j'ai doublé pour la fin. Et après, ben, on en met plusieurs au milieu, évidemment. Et on se sert d'un... Là, j'ai fait exprès, mais c'est pour faire un... Là, ça se verra pas. Il faut mettre autre chose. C'est pour l'accrocher. Donc là, comme ça, on peut l'accrocher bah, où on veut. Où on a envie. Attendez, je cherche de trouver comme une carte postale ou un truc de ce genre. J'en avais mis un sous la main. Et puis évidemment, bon voilà, c'est des photos. Donc on va le mettre sur l'envers parce que je veux pas que ça m'abîme mes photos. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, par exemple, hop, dans un junk ou autre, hop, voilà, vous voyez, ça fait ça, bah, vous voyez bébé, voilà. À quoi voilà, où je suis très occupée, quoi. Donc là, c'est pour un marque-livre aussi, marque-page. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Voilà. Pour ça ou pour parce qu'on veut, hein, voilà. Hein. Après, on le détourne comme on veut, hein. Vous voyez, on peut faire vraiment des trucs vraiment sympas ou faire un vrai éventail. Ça, c'est top, top, top. En plus, ça fait un petit qui prend pas trop de place dans le sac. Je le ferai parce que ça serait une très, très bonne idée en tout cas. Oui. Voilà pour l'éventail. Après, je vous remets... bah, de toute façon, on l'a fait au début. Là, pour l'éventail. Voilà. Attendez. Et il va falloir absolument que je fasse un rangement. Donc ça, bah, je vous le ferai en tuto, le rangement. Donc bah, des die, de toutes les matrices de découpe de Coco Rosa. Comme ça, au moins, ben, pour ranger, ça sera quand même plus simple. Hein, pour mettre toute la marque ensemble. Comme ça, c'est... Moi, j'aime bien de savoir où je vais, quoi. Et là, donc avec cette matrice-ci, donc matrice de bordure avec la petite fleur, j'ai fait ceci. Voilà, j'ai fait une carte. Voilà, j'ai pas fait l'enveloppe. Les autres, j'ai fait l'enveloppe. Là, j'ai oublié l'enveloppe, mais c'est... Il n'y a pas de souci, hein, c'est pas trop tard hein, pour faire l'enveloppe. Hein. Voilà, j'ai trouvé un die cut qui traînait. Donc là, j'ai fait avec une base de cartes. Là, j'avais fait un test et là, j'ai découpé. Il y avait juste ça. Parce que vous voyez, normalement, il y a tout. Il y a ça avec. Donc ça, là, je l'ai enlevé pour le mettre. Là, l'autre à l'intérieur. Là, une petite fleur ici. Faire un petit rappel. Un peu abîmer les bords. Parce que de temps en temps, moi, j'aime bien faire ça. Je trouve ça sympa. Et comme j'avais un peu débordé avec la colle, bah, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Je mets du fol. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et ça fait un joli effet. Et je sais pas si vous remarquez, avec là, la découpe qui reste, qui a ici, qui s'en va, je l'ai mise ici au bord. Et ça fait sympa. Bon, avec du fol, c'est un peu sombre. Hein. Le temps, il tourne. Le temps tourne. Voilà, voilà, on voit le... Donc, le fol, c'est assez aléatoire. Là, j'ai voulu dessiner quand même... avec, bah, j'ai fait ça avec mon stylo colle. Il est où? Celui-là qui est ouvert. Parce que là, j'ai pas celui-là qui est ouvert. Bon, c'est un truc comme ça que j'ai pris. Normalement, il y en a un d'ouvert, mais il est où? J'ai pas rangé la bonne place. Bah ouais, faut croire. Oui, il est là. Voilà. Bon, c'est la même chose, hein, à part que lui, il est ouvert. Voilà. Après, vous pouvez utiliser d'autres colles, hein, ça marche. Hein. Ça, c'est de la colle repositionnable aussi. Donc, voilà, donc c'est tip top pour ça. Même avec du double face aussi, hein, ça marche. Hein. Voilà, donc là, avec ce die là.
Et là, bon, bah, je l'ai pas fait, je l'ai pas doublé et là, j'ai colorisé un peu avec bah, des encres là de à peu près la même couleur que le papier. Et là, une autre encre, c'est avec des feutres hein, que j'ai fait ça. Des feutres alcool. Voilà pour ceci. Donc, j'enlève mon petit bazar. Bah ouais. Hop là. En même temps, je remets dans ma petite pochette en attendant justement de faire le rangement parce que là, c'est pas possible, c'est plus possible. Non, non, non. Alors, il y a pour le petit renard de Coco Rosa et les feuilles. Je vous avais montré les feuilles. Hein. Là, il m'en reste quelques-unes d'ailleurs que j'ai. Vous voyez, voilà, les petites feuilles. Bon, évidemment, il n'y a pas tout hein, parce que je m'en suis servi. J'en avais fait un peu plus. Et bon, je ne me suis pas servi de tout. Voilà, la petite feuille qui sont... Franchement, elles sont magnifiques. Moi, je les kiffe sur kiffe, je dirais même. Voilà, donc j'ai créé... Je vous ai fait comme carte. Bon, là, j'ai pas le temps de décorer l'enveloppe, hein, mais... donc voilà, cette carte-ci que tout le monde a vue, qui est super sympa. Là, si vous voyez, voilà. Hop là. Au cas où... Voilà, avec une autre... je l'ai vu, hein, bon, on le voit un peu partout, hein, ce système de roue là que vous pouvez faire. Et hop, là, ça bouge bien, il n'y a pas de souci. Hein. Regardez, franchement, pas sympa ça? C'est mignon, hein? Et là, c'était fait, là, la colorisation. Il y a eu de l'embossage à chaud, là, avec le blanc. J'ai fait... avec la Versafine, juste du marquage sur le papier. Donc, ça a fait, vous voyez, des petites marques là, de feuilles en dessous. Que je trouve... Bon, ça, c'est avec un tampon que j'avais. Avec le mot, là. Je me suis servi ce que là, j'avais. Et puis, du coup, avec les feuilles. Et j'ai mis le petit renard au milieu. J'ai trouvé ça trop sympa. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Vous avez vu? C'est trop mignon. Hein. Et là, je l'ai fait sur du papier épais. Hein. Je crois que c'est du papier... Moi, ça, je les avais découpés dans ce que je voulais que ça tienne, faut que ça se tienne quand même ici, hein, pour faire la roue comme ça. Hein. Et si vous voulez, hein, vous me dites, il n'y a pas de souci, même si vous pouvez trouver, mais si vous voulez que je vous le fasse, il y a pas de problème. Hein. Je crois qu'elle s'appelle Aurélie, j'ai vu Aurélie. Il y a plusieurs euh, comment dit-on, youtubeuses qui ont fait ce système-là, et c'est pas, date pas d'aujourd'hui non plus. Je trouve ça sympa, c'est vrai, de remettre un peu les trucs anciens au goût de... Voilà. Bah, je trouve ça, c'est sympathique. Puis moi, j'adore l'automne, j'adore les feuilles, donc voilà. Voilà, j'espère que bah, ça vous aura... elle vous plaît. C'est pas fini, c'est pas fini. Donc là, évidemment, bah, avec l'enveloppe. À l'intérieur, j'ai fait un truc simple. Voilà, j'ai recollé un papier blanc. Je voulais mettre... J'ai pensé à mettre des petits... Mais je fais, oh, ça va prendre de la place. Mais bon, à la limite, c'est faisable. Hein. Puis je fais un petit quadrillage. C'est possible. Après, voilà, j'ai pas trop fait. Parce qu'après, tout dépend à qui on l'envoie aussi. Voilà, c'est pour ça que je me laisse quand même une marge de... Là, je l'arrange comme ça, bah, elle peut toujours servir la carte. L'autre, là, il faudra que je fasse quand même une... évidemment, vous m'avez comprise. Bah, une enveloppe. Là, voilà. Là, les trucs se défont. J'ai peur de les perdre. Là, j'enlève les petites feuilles. Voilà. Hop, je les remets ici pour l'instant. Ensuite, j'ai fait donc avec le die. Voilà, vous voyez celui-ci. Voilà, là, ça fait une grande découpe comme ça, avec comme ça. Et là, ça fait une petite pochette qu'on peut mettre comme on veut. Hein, ça, on fait comme on veut. Donc, je répète, tous les prix seront et tous les liens seront en barre d'infos. OK?
Et là, donc j'ai fait ceci. Voilà, donc vous l'avez vu en photo, mais bon, pas tout le monde. Donc c'est pour ça que je tenais aussi à faire la vidéo. Et là, j'ai pris une base de rose, un rose que j'ai gratté. Vous voyez, j'aime bien, moi, un peu pas le abîmer, mais voilà, il est fait un peu... moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Et là, hop, il y a la carte. Donc, je me suis servi un peu du truc de l'anniversaire aussi, mais pas de tout. Parce que les ballons, j'avais du mal à... J'ai pas eu le temps d'en refaire une autre, mais bon, après, on se sert. Donc là, si on pouvait mettre les ballons, mais ouais, il aurait fallu que je fasse une carte un peu plus grande. Donc voilà, ça fait un peu pour les deux. Voilà, ça fait un peu ça et ça en même temps. Là, vous voyez, le chapeau, je l'ai mis blanc. Et derrière, je l'ai collé le rose pour faire l'ombre en rose, pour rappeler un peu la carte. Et là, le billet à pie, je l'ai mis ici avec les petits trucs comme ça, là. Les petits sentiments, on va dire. Et là, j'ai découpé une petite partie. Comme c'était trop grand, j'ai juste découpé une petite partie des fanions, ici, là, pour mettre sur le côté. Et ça, c'est un tampon que vous retrouvez sur Coco Rosa aussi. Donc, je vous mettrai le lien, parce que je l'ai vu. Moi, je l'avais pris il y a un petit moment, mais c'était complètement en dehors. Donc, c'est marrant, hein, comme quoi. Hein. J'avais déjà pris des articles chez Coco Rosa. On n'était pas rendu compte. C'est au fur et à mesure, je me suis dit, oh, tiens, ça, je l'ai. Voilà, regardez. C'est pas mignon? Et là, hop, ça a fait une petite pochette. Parce que là, le petit mot, vous le mettez derrière ou vous le mettez derrière la carte là. C'est comme vous voulez. C'est là, on fait au choix. Hein. C'est comme on a envie, on n'est pas obligé de le faire en rose. Voilà, c'est là les goûts et les couleurs, c'est hein, comprenez que voilà, c'est au choix. Hein. Là, c'est fait avec les polychromos. Voilà, mais sans solution. Voilà, donc avec des crayons de couleur, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ou avec des feutres. Hein. Vous le faites avec avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Hein, voilà. Hein. Et hop, arranger. Donc, voilà, pour ça je ne l'ai pas trop abouti parce que je ne sais pas à qui ça sera pour un anniversaire, bien sûr, mais pour qui? Je ne sais pas encore, bien sûr. Ça, je vais garder ça parce que ça va me servir pour vous montrer autre chose. Donc, ça, je le range. Donc, désolée pour mon retard. Voilà, après, il y en a une qui va arriver. Ça va, c'est bon, j'aurai plus de retard. Quoi, beaucoup moins. Je suis toujours aussi lente, mais beaucoup moins. Donc là, au niveau du parchemin, voilà, vous savez, le beau petit parchemin, ça fait trop sympa. Il y avait un tuto et puis ça m'a donné une idée. J'ai dit, ah, ça fait bouquin, livre. J'ai dit, donc, faire un marque-page en coin. C'est connu hein, aussi. Hein. C'est connu. Hein. C'est pas d'aujourd'hui non plus. Et regardez, ça fonctionne très, très bien. Voilà. Et puis, vous voyez, je me suis mis une petite feuille là. Voilà. C'est pour ça qu'il m'en manquait une encore. J'ai dit, tiens, je me mets une petite feuille. Parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Mais là, on peut pas trop en mettre parce que bon, ça après, c'est du pliage. Vous trouvez le tuto, hein, excusez-moi. Je sais plus le nom. J'ai le OK, je suis désolée. Je sais plus le nom. Bon. Et hop, derrière, j'ai mis ma petite, parce que ça je vais l'offrir. Du coup, voilà. Bah oui, tant que ça sert. Et là, là j'ai colorisé un peu le pot, l'encre avec la plume. Et là, j'ai pris un tampon. J'ai essayé de prendre une écriture de tampon qui était vraiment minuscule pour pouvoir l'intégrer là. Voilà. Ça fait sympa, hein? Bon, après, on peut, avec un crayon de la même couleur, évidemment, pas en noir, parce que sinon ça va faire bizarre. Mais à la limite, un crayon de couleur bien taillé et faire justement les dessins qu'on voit que ça fait en, comment dire, qu'on voit. Voilà. Voilà, là, vous le voyez bien. L'embossage. Voilà, ça fait de l'embossage en même temps. Et ça, à la limite, là où il y a l'embossage, vous prenez un crayon très très fin
Un crayon, de couleur, hein, je parle, pas un feutre, hein, parce que ça va faire trop fort, ça fera pas joli. Mais avec ça, après, je le ferai, je vais le rajouter, ça fera plus joli. Et là, bon, dans la plume, idem. Comme ça, on voit un peu plus les effets que ça fait. Voilà, donc le parchemin, l'idée du parchemin. Et là, l'autre, donc faire la même chose ici de ce côté-là, là, hop, là où ça fait les... Hop, je vous le montre de plus près. Vous voyez? Ça fait sympa, hein, donc ça fait très, très... Dans ces couleurs-là, très... Pas vintage, parce que bon, ça fait pas vintage non plus. Voilà. Voilà, voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas, là, vous avez tout vu. Ça vous aura plu. Là. Donc là, bon, il y a une des cartes en dessous. Hop. Voilà. Moi, je vous dis en tout cas à bientôt. Parce que petite surprise, je pense que là, je vais faire les créations de suite. Et en même temps, en vous présentant les die, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas ce qui est le mieux. Dites-moi si vous préférez voir les die que je vous montre les die. Parce que bah, j'ai une troisième collaboration qui est arrivée. Là, je l'ai reçue il y a quelques jours là. Et du coup, pour Halloween. Donc voilà. Donc on va faire du Halloween, Noël, Halloween. Et il y a une belle promo justement pour Halloween. Donc il y a toujours les moins 20%. Je vous mettrai le code et tout là sur l'écran ici là. Et en plus de ça, au-delà de... Pour Halloween, je parle, hein, au-delà de 30 euros de commande, vous avez 2 articles gratuits. Vous pouvez choisir matrice, tampon ou 2 matrices, tampon. C'est comme vous voulez, je pense, hein, ça. Hein. Il y a 2 articles gratuits en tout cas. Voilà, attendez, je recherche. Voilà. Voilà. Hop, la petite carte comme ça. Et le newborn, bon, voilà, je vais pas le mettre parce qu'il lui il prend beaucoup de place. Voilà. Ben ouais, hein. Lui il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. On va le mettre là, comme je l'avais mis de l'autre côté. On va faire de l'autre côté, moi. Ouais, voilà. En tout cas, bah, si vous avez des questions, dites-moi, il n'y a pas de souci. Hop, ça c'est l'ancien, pour le code, c'est le code, voilà. Là pour ici. Je sais pas s'il fonctionne encore. Parce que comme j'ai déjà eu l'autre partenariat que j'ai reçu, donc ça va être l'autre code. Voilà. Donc là, le L pour la suite, pour l'automne. Voilà, donc je vous montre les deux parce que je ne sais pas s'il est encore actif celui-là. Donc le L1528 ou alors le L2078. Voilà. Donc après, je pense que l'autre, il doit plus être actif. Vu que j'ai un peu... Mais je vous l'avais mis quand j'ai fait le... Je vous ai montré les die. Donc, si vous avez passé commande, ça devait aller. Hein. Et là, spécialement donc pour mes abonnés, je répète, vous avez, si vous faites une commande de 30 euros, donc là, pour Halloween, par exemple, ben, vous avez 2 articles gratuits plus les moins 20%. Voilà, donc là, avec le L2078. Voilà, ok? Ouais, j'espère que ça a été assez clair, mais je vous noterai tout. Vous inquiétez pas en barre d'infos ou à l'écran, je mettrai des petits trucs qui apparaissent, soit en haut à gauche ou à droite, tout dépend. Je verrai là où ça gênera le moins quand je montre les choses. Voilà, pour pas que ça gêne quand je montre les créations. Ok? Allez, moi je vous laisse. Je vous dis en tout cas, bah oui, à bientôt. Tout à fait. Voilà, pour une nouvelle aventure avec Coco Rosa. Et sur le thème d'Halloween. Ok? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bye bye.